Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, j'ai ici pour Ciné Techno. Je vous parle du combo 4K Ultra HD Blu-ray en Steelbook de Jack Reacher. Le film de Christopher McQuarrie est distribué par Paramount et met en vedette Tom Cruise, Jay Courtney et Rosamund Pike. Sorti en magasin le 5 avril 2022. 5 victimes sont abattues en public par un tireur. Le principal suspect, un soldat au passé lourd, demande l'aide de Jack Reacher, un ancien policier militaire vivant dans l'ombre. Reacher a toutes les raisons de croire que le soldat est coupable, mais avec l'aide d'une avocate dynamique, il se rend vite compte que les apparences peuvent être trompeuses. Je crois sincèrement qu'on va étudier la carrière de Tom Cruise pendant encore de longues décennies. La présence de super vedettes comme on en avait au cours des années 80-90 semble être aujourd'hui une mode qui était destinée à disparaître pour une multitude de raisons. La seule présence à l'affiche d'une mégastar comme Eddie Murphy, Arnold Schwarzenegger, Julia Roberts, Brad Pitt ou Will Smith ne fait plus courir les foules. Non, je pleure pas nécessairement leur carrière, plusieurs d'entre eux continuent à tourner d'excellents films populaires, mais on dirait que les blockbusters actuels ne reposent plus sur la seule valeur de leur vedette comme autrefois. Et parmi tous ces gens, il reste Tom Cruise. Pas spécialement le meilleur acteur du Panthéon, ni le plus musclé, c'est même loin d'être celui qui a l'image publique la plus propre, mais personne ne pourra reprocher à Tom Cruise de ne pas travailler très dur. Il enchaîne des rôles variés, très différents, oscillant entre films intimistes, drames, comédies, films d'action, films de science-fiction, avec une aisance surprenante, gardant malgré la qualité des films son charisme intact et son nom tout aussi prestigieux à travers les décennies. Alors que sa franchise Mission Impossible venait tout juste de connaître un nouvel essor grâce à un Ghost Protocol extrêmement réussi au début des années 2010, Tom Cruise se tourne vers une autre adaptation, celle des romans Jack Reacher de Lee Child, une série de livres dans lesquels le héros est un véritable colosse au physique imposant. Bon, c'est pas une description qui convient à Tom Cruise, mais je suppose qu'il l'a pris comme un nouveau défi personnel. Aux commandes du film, Christopher McQuarrie, un scénariste vétéran qui avait à l'époque une seule réalisation à son actif, le respectable mais quand même modeste Way of the Gun, sorti en 2000. Il avait par contre travaillé avec Tom Cruise sur Valkyrie en tant que scénariste. Je suppose que l'homme devait lui avoir fait bonne impression. Et le résultat, en toute honnêteté, c'est la première fois que je vois ce film cette année et je le trouve vraiment admirable. C'est un thriller bien mené, très cinématographique malgré le peu d'effets spéciaux et d'explosions, clairement inspiré par les suspens de John Frankenheimer et William Friedkin dans les années 70. La scène d'introduction, muette, est étonnante par sa maîtrise visuelle, le scénario est ingénieux, bien monté, toujours intéressant, les dialogues sont assez minimalistes, vont droit au but, et les quelques scènes d'action viennent nous rappeler que les séquences les plus impressionnantes au cinéma sont souvent celles qui sont les plus crédibles, le genre de truc que la franchise Fast and Furious semble avoir oublié par exemple. Ajoutons à ça un casting vraiment sublime, et là encore étonnant, qui compte par exemple Rosamund Pike, un Jay Courtney en pleine forme, ce qui est plutôt rare, Robert Duvall, et surtout Werner Herzog dans le rôle d'un méchant de bande dessinée. Inutile de dire que la présence du réalisateur allemand, avec son accent coupé au couteau et son air patibulaire, a fini par me convaincre de l'excellente qualité de ce film d'action qui n'a pas pris une ride. Le film est présenté sur un disque 4K Ultra HD en 2.35 panoramique. Le disque est exactement le même que celui qui est sorti déjà il y a quelques années. L'unique différence, c'est l'emballage, mais nous y reviendrons. L'image de ce 4K est vraiment très belle, très claire, précise, légèrement plus que le Blu-ray. L'étalonnage semble très subtilement différent par rapport au Blu-ray par contre, mais il s'agit de la seule différence que j'ai remarqué personnellement en termes de fidélité. Les pistes audio sont offertes en anglais DTS HD 7.1 ou en français, allemand, espagnol, italien, japonais ou portugais 5.1. Les sous-titres sont offerts dans ces langues, ainsi qu'en danois, hollandais, finlandais, coréen, norvégien et suédois. En termes de suppléments, le disque 4K contient 2 pistes de commentaires, l'une avec Tom Cruise et le réalisateur Christopher McQuarrie, et la seconde avec le compositeur Joe Kramer, qui discute de son travail, et cette piste contient également la piste musicale isolée. L'ensemble contient le Blu-ray, et sur le Blu-ray, donc on trouve, outre les pistes de commentaires, un making-of, une featurette sur les combats et les armes à feu utilisées sur le film, et une featurette sur le personnage de fiction créé par Lee Child. Bref, il n'y a rien de nouveau si vous avez déjà acheté le film avant, mais les fans aimeront sans doute le nouveau coffret Steelbook, du plus bel effet, sur lequel on voit simplement Tom Cruise à l'avant et une citation du film à l'arrière. C'est sobre et élégant à l'image du film, et une copie digitale est également incluse. Jack Reacher fait partie des quelques rares bons films d'action récents. À mon avis, c'est un thriller maîtrisé,
bien joué, souvent haletant. C'est d'ailleurs pas étonnant que son réalisateur se soit retrouvé à la barre des 2 derniers Missions Impossibles et qu'il travaille actuellement à la suite. Cet ensemble, qui sort à temps pour le 10e anniversaire du film, n'offre de nouveau qu'un coffret Steelbook finalement, donc c'est à vous de voir si vous voulez racheter le film pour cette seule raison. C'était Gilles, merci, bon visionnement.